L'année dernière, ma classe était cool. Sauf qu'il y a un truc qui me saoulait, c'est qu'il y avait quelques frimeurs. Non mais gars, sérieux, essaye de changer de style. Arrête de mettre que des maillots de foot, c'est pas classe du tout. Essaye de t'habiller bien comme moi. T'es un frimeur. Ah non mais c'est pas ce que vous croyez. Ah non, pas du tout. Moi je suis pas un frimeur moi. Il y a plusieurs types de frimeurs. Déjà, c'est les frimeurs qui friment pour leur image. Ce qui, je pense, est le cas le plus fréquent. Le frimeur a toujours tendance à casser les délires des autres. Quand je serai grand, je serai footballeur au Barça. Non, mais mon coco, je te casse direct. Si tu serais fort au foot, nous jouerais même pas dans un club de 3ème division d'Eston, s'il te plaît. Donc t'es une grosse merde et tu ne joueras jamais au Barça. Rêve brisé. Bon, mais quand on est jeune comme moi, c'est pas grave. Mais imagine que tu dis ça à un mec de 45 ans qui vient de trouver son premier emploi, ça serait quand même plus embêtant. Le frimeur peut aussi mentir sur le travail de ses parents. Au collège. Non mais tu vois, mec, mon père, c'est le PDG d'Apple dans le monde. Et chez soi. Bon, ma cocotte, j'ai rendu pour l'emploi, j'ai peut-être trouvé un job comme gardien de garage. Et il peut aussi mentir sur ses richesses. Au collège. Ah mais chez moi, chaque soir c'est caviar. Je mange que du caviar. Eh ouais, je suis dosé de ouf mon gars. Et chez soi. Tiens les loups, alors ce soir j'ai fait ce que j'ai pu, ça sera hérisson, parfumé, à la bouse de poney. Je me moque pas, mais cela peut exister. Le frimeur est aussi le mec qui se croit le plus fort, le plus musclé. Ouais, mais non. Donc quand on n'arrive pas à faire des pompes, du gainage ou autre chose physique ou pas, bah ils se foutent un peu, oui bon, carrément de notre gueule. Super. Mais bizarrement, quand c'est à leur tour, il y a plus personne. Mais bien évidemment, pour pas faire les mecs ridicules, ils sortent toujours une petite excuse. Je peux juste te poser une question? Pourquoi tu fais pas? Non mais mec, t'es bête ou quoi? J'ai une triple fracture du tibia péroné, j'ai une énorme entorse au poignet et j'ai une grosse entorse cervicale. Waouh, je parle loin. Bon, les premières fois, ça passe, ok, on peut y croire. Mais au bout de nombreuses fois, ils se font totalement griller. Je peux juste te poser une question? Pourquoi tu fais pas? Non mais mec, t'es bête ou quoi? J'ai une triple fracture du tibia péroné. Eh les gars, qui veut faire un foot? Je suis là. Non mais sérieux, tu crois vraiment qu'il était blessé celui-là? Ceci est louche. Enquête à suivre. Putain mais qu'il est con, c'est pas possible. Et pour finir, il y a le mec qui frime en se craquant les os. Perso, je trouve cette technique dégueulasse. Et je connais des gens qui utilisent carrément cette technique. Cherchez pas, ils sont cons. Sauf qu'ils passent un peu pour des blaireaux. Non mais t'imagines que les mêmes mecs utilisent ça pour draguer? Alors là, ils sont plus que cons. Car les filles, si tu te craques les os, le cou, enfin peu importe devant elles, elles auront toujours la même réaction. Eh ma cocotte? Oui Nicolas? Si j'ai un conseil à te donner, reste toi-même. Comme ça, la personne pourra vraiment voir ce que tu es et t'aimer pour ta propre personne. Ciao. Yeah,